Mes amis, bonjour. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais remercier à tous ceux qui se sont abonnés. Un grand merci à vous, ça fait vraiment plaisir. Et merci aussi à tous ceux qui laissent un commentaire, tous ceux qui commentent. Ça me fait vraiment plaisir parce que voilà, ça permet d'échanger. Ça me permet d'apprendre des choses aussi, hein, parce que dans les commentaires, il y a des gens qui mettent des commentaires que voilà, ça, ça pousse à la réflexion. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir les amis. Continuez à vous abonner, continuez à commenter, ça aide au référencement de la chaîne. Et un petit j'aime, ça fait plaisir, blablabla, blablabla. Vous connaissez la chanson. Mais abonnez-vous, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Surtout dans les commentaires, restons polis et courtois. Ça sert à rien d'aller se chamailler, on y est pour rien. Voilà les amis, aujourd'hui on va un peu parler de TP1P, ils ont encore fait fort, ils ont encore fait fort. Vraiment, à celle-là, je ne m'attendais pas. Donc, je regarde et je vois qu'est-ce que je vois. Je vois Emmanuel Valls. Emmanuel Valls à TPMP. Et franchement, TPMP, qui vous conseille, quoi? Cyril, qui te conseille? Emmanuel Valls. Franchement, c'est le mec à inviter. Le mec, il sert plus à rien. Le gars, il sert plus à rien dans le monde politique. TPMP, vous êtes en manque de politiciens sur votre plateau. Qu'est-ce qui se passe? Un manque de clientèle ou quoi? Oh, ce gars, il sert à rien. Je ne comprends pas, moi, comment on peut. Pourquoi? Parce qu'il revient d'Israël. En fait, le mec, où il a été en Israël, il est revenu. Et il se dit, ah tiens, on va l'inviter, comme ça, il va parler d'Israël. Mais évidemment, il va parler d'Israël. Il va parler de quoi d'autre? Vous oubliez que cet individu n'a pas de conviction profonde, ce type. Vous oubliez ça? Vous oubliez que ce type, il suit simplement la tendance du moment. Par le passé, il a adopté une position pro-palestinien. C'était pas pure stratégie. Parce qu'il voulait devenir maire d'Evry. Aujourd'hui, miser sur l'Israël, aller en Israël, visiter l'Israël, oui, aujourd'hui ça paye. Pourquoi? Parce que ça lui assure la couverture médiatique. La preuve, il est passé chez TPMP, chez Cyril. Moi je vous dis, il est fort probable que demain, si par miracle tous les pays pensent à la Palestine, commencent à parler de la Palestine, le mec il va changer. Hein. Il va encore tourner sa veste. Hein. Vous croyez quoi? Ce mec-là, il n'a pas de fierté, ce mec. Ce gars-là, c'est un caméléon de la politique, ce type. C'est un maestro de la trahison. Un funambule de l'intérêt personnel. Moi, je vous le dis. Un champion du monde de retournement de veste. Comment on peut inviter ce mec? Il est plus personne. Et il vient parler. Mais quand je l'ai vu parler, je me dis, mais ouais, j'ai été là, dans les morts, il y avait de l'odeur des morts. Ce gars, en fait, il a dit, je suis lié à Israël par mon ex-femme. Eh hey, mec, c'est fini avec elle. Hey, c'est fini. Moi, mon ex était italienne. Je suis pas lié en Italie avec elle. C'est fini maintenant. Quand c'est fini, mon grand. Donc toi, en fait, tu te rends compte que tu es lié par l'Israël, par ton ex-femme, quand tu épouses une deuxième femme. Avant, non. Avant, quand tu voulais être mère d'Evry, là, non, tu te rendais pas compte que tu étais lié à l'Israël par ta femme. Donc maintenant que tu as épousé une nouvelle femme, tu te rends compte que, waouh, merde. En fait, mais moi et Israël, ouais, on est des cousins. Mais moi, pas mon ex. Je suis sorti avec une Italienne, donc je suis italien. Et arrête un peu tes conneries, Emmanuel. Emmanuel, arrête tes conneries. Non, ce gars, il vaut plus rien en politique. Il vaut plus rien en politique. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo. C'était en 2008, ça. Quand, vous vous rappelez, quand il a été planté un olivier sous, devant le drapeau palestinien. Et aujourd'hui, ce gars vient te dire
que je suis lié à l'Israël par mon ex-femme. Mais quand il était en train de planter l'olivier, là, il n'était pas avec son ex-femme en ce moment-là. J'espère que je me trompe. Mais voilà, moi, ce que je vois là, je vois Emmanuel Valls devant le drapeau palestinien. D'ailleurs, dans les commentaires, enfin dans la description, je vais vous mettre le discours qu'il a prononcé ce jour-là. Lisez-le, s'il vous plaît. Lisez-le. Vous allez voir. Magnifique. Aujourd'hui, il parle d'Israël. Magnifique. Je voulais le mettre là, mais bon, je me suis dit, ah, ça sera trop long. Ouais, puis j'avais la flemme de taper tout ça, de faire des copier-coller et tout. J'avais la flemme. Enfin, voilà. Pour dire que TPMP, parce que c'est comme je dis, hein, l'émission en soi, ben, c'est les sujets, les invités, les trucs. Hein, hein. Bon, petit à petit, ça commence sérieusement à me saouler, quoi. Enfin, voilà ce que j'avais à dire sur Emmanuel Valls. Bon, celle-ci, je vais vous la mettre, hein, c'est dans TPMP, c'est quand Gilles a pété les plombs. Ben bon, je vais la mettre, mais vous connaissez la chanson, hein, je suis obligé de zapper pour le droit d'image. Sinon, la vidéo, elle passera pas sur YouTube, quoi. Là, vous entendez Géraldine, à un moment donné, elle dit, ouais, mais Gilles, les synagogues sont protégées, hein, les synagogues sont protégées, hein. Ça veut dire quoi? Eh, Madame la juge, je te signale que les musulmans, c'est H24, hein. C'est H24, 7 jours sur 7, hein, 365 sur 365, hein, que c'est tout le temps c'est tout le temps la télé, hein. Les juifs, on n'entend pas parler d'eux à la télé, hein. Les musulmans, c'est une affaire d'État, je te signale, hein. C'est une élection présidentielle, hein. Arrête de dire des bêtises, quoi. Ouais, mais les juifs, eux, ils vivent protégés. Bon, ouais, je ne vais pas mettre toute la séquence. Mais, une fois de plus, vous voyez bien ce qui se passe dans cette émission, ouais. Euh, personnellement, ouais, moi, je pense vraiment que Gilles, par rapport à tout ce qu'il fait pendant l'année, à la manière dont il défend les Arabes, les musulmans, qui défend euh, comment on dit, le pauvre et l'orphelin, au fait, par son rôle, il est tenu aujourd'hui d'aller du côté de la Palestine. Sinon, il ne serait pas crédible. Et quelque part, vu il est converti musulman, il est aussi obligé d'aller du côté de la Palestine. Parce que sinon, ça poserait problème. Et je pense quand même qu'au fond de lui, ça c'est moi, hein. Moi, je pense qu'au fond de lui, il a envie de défendre la cause palestinienne. Mais on se rend bien compte qu'il est sous pression, en fait. Il est sous pression. Il a mal à contenir sa frustration. Il est restreint par sa capacité à s'exprimer. Tu comprends? Il est clair il souhaite défendre la cause palestinienne. Mais il est pris entre ses convictions et les attentes de son employeur, qui est Cyril.
Cyril, c'est pas ce qu'il attend. Cyril, ce qu'il attend, c'est que Cyril est juif. Qu'est-ce que tu veux? Ah, il a beau dire ce qu'il dit, il y a son cœur qui parle. Ce qu'il attend, lui, c'est que le plateau défende la cause juive, la cause palestinienne, israélienne. Donc, de temps en temps, je vous laisse parler un peu pour la Palestine, mais l'idée générale doit être, on doit défendre Israël. Donc, c'est là que je me dis, il n'est pas dans une bonne position, en fait. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'on lui donne la parole, on attend assez qu'il aille du côté israélien, et tu vois bien il essaie toujours de se mettre au milieu. Il ne veut pas aller à l'encontre de ce qu'il pense aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas déconner, quand il rentre à la maison, sa femme est musulmane. S'il est devenu musulman, ce qu'il a épousé, c'est que sa femme est musulmane. Donc quand il rentre à la maison, il doit rendre compte. Et qu'est-ce que tu as raconté, toi? Attention, attention. Il a une vie aussi à la maison, lui. Donc voilà, donc, je pense que et Cyril... et là, si vous regardez bien, parce que dans d'autres vidéos, je vais vous montrer que Cyril ne veut pas que les gens parlent de la Palestine, ne veut pas que les gens défendent la Palestine de trop, en fait. De trop. Vous pouvez, mais pas de trop. Et là, tu vois bien, il a laissé parler Gilles jusqu'à la fin. Et même, il y a des gens qui ont voulu l'interrompre. Il a dit, non, arrêtez de laissez-le parler. Mais pourquoi, les amis? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps d'ici, les audimats, ils sont sortis, et il était en baisse. Il était en chute libre. Il est en train de perdre la communauté musulmane. Et Cyril Hanouna, la communauté musulmane, arabe, africaine, étrangère, je pense que c'est la plus grosse communauté qui regarde son émission. Donc il est en train de le perdre. Donc c'est pour cela, tu vois, il commence petit à petit à changer son discours, pas à changer complètement son discours, mais à être un peu plus souple. Et c'est là qu'il dit, il dit à Gilles, eh ben non, mais laissez-le parler, vas-y Gilles, pas. Parce qu'il sait que Gilles il parle de la cause palestinienne. Donc c'est bon pour son émission, dans un certain sens, pour récupérer euh, les téléspectateurs musulmans et arabes. C'est pas pour rien qu'il a laissé parler. Je vous montrerai dans d'autres vidéos, et vous verrez très bien que Cyril veut bien qu'on parle de la Palestine, mais pas de trop. D'ailleurs, regardez ses invités, hein, on a compris direct. Ce sont des sujets incroyablement importants, les amis, qui touchent profondément les gens, bien plus qu'on pourrait imaginer. Quand tu vas voir dans cette situation, par exemple, il est manifeste que Cardozo ne s'est pas suffisamment préparé. Il n'a pas suffisamment approfondi le sujet. Donc tu vas voir, j'ai l'impression que Cardozo a parlé parce que je suis Cardozo, je ne peux pas me taire tout au long d'un sujet. Donc il y a un sujet, ben, il faut que je place deux, trois mots. Ce n'est que ça. Parce que tu vas bien voir que ce qu'il va dire, ça va être incohérent et tout le monde va lui tomber dessus. Donc il aurait mieux fait de la fermer. Dans des moments comme ça, quand tu sais que tu ne maîtrises pas le sujet, bah, tais-toi, quoi. Laisse béton. On peut pas tout savoir. C'est de la folie. Cette émission devient de la folie. La population musulmane en France. Quel est l'interlocuteur? Mais on n'a pas besoin de représentants. Non, mais c'est des phrases. Oui, mais français, moi. Non, mais c'est bien d'avoir ce discours très angélique, mais il y a un moment donné. Mais c'est quoi votre problème, Jacques? Mais c'est incroyable, Jacques. Moi, c'est quoi votre problème, Jacques? Je suis représenté par personne. Non, mais parce que. Mais alors, qui représente les autres communautés? On cite souvent Chagoumi comme étant quelqu'un. Et vous, qui c'est qui vous représente? Non, mais c'est ça, il a raison. Qui nous représente? Qui vous représente? Qui représente les chrétiens? Qui c'est qui? Tu vois là, par exemple, les gars, je vais mettre le lien dans la description. La vidéo dure, je crois, 15 ou 20 secondes ou 30 secondes. Allez voir, s'il vous plaît, allez voir. Tu vas voir que là, quand on lui pose la question, et toi, qui te représente? Et c'est là que tu vas voir qu'il se rend compte de la bêtise qu'il vient de dire. Il se rend compte de son erreur. Mais l'être humain, orgueilleux, l'orgueil,
Il veut absolument continuer. Il faut que je trouve des parades pour avoir raison. Au moins que je sors de là avec moins de blessures possibles, quoi. Regardez bien sa réaction quand on lui a demandé « Et toi, qui te représente ?» Il est resté 3 à 5 secondes, immobile, avec un petit sourire, genre de dire « Ah, ils m'ont eu ». Et il a réorganisé ses idées dans sa tête. Il a eu besoin de quelques minutes pour se réorganiser. Allez le voir. Ça prend 2-3 secondes. Vous n'avez même pas besoin de chercher le lien. Il est juste en dessous. Allez le voir. Non mais attendez, qui vous représente. Attendez, Non, mais je suis d'accord avec Nasser. je peux essayer de m'exprimer. On est toujours à la recherche, concernant la communauté musulmane, de quelqu'un qui peut représenter et avoir un discours qui Qu'est-ce que puisse vous parlez de communauté? représenter. Mais j'ai pas de communauté, moi. Mais oui. La seule communauté que j'ai, c'est la communauté du kiff. C'est tout ce que j'ai comme communauté. Je veux des gens Vous savez très bien que depuis des années, il y a un problème de représentativité Mais y a de la pas- communauté musulmane. Mais pourquoi vous... Attendez, Mais arrêtez. c'est partout. Alors, excuse-moi, pas vrai, chacun. mais tout le monde n'est pas pareil bien sûr partout. que Alors, si, Gilles, c'est vrai. C'est une religion de l'intime, il n'y a pas à avoir un porte-parole de Mais c'est l'islam pas en une question, France. mais on Chaque sait fois très bien ça a qu'il y a été pas- essayé par le gouvernement, ça a foiré Oui, complètement. oui, absolument. Ben, absolument. Le Conseil français, C'est pour ça que je etc. faisais référence à... Bah oui, bien Mais sûr. il ne faut pas de représentants. Donc, tu vois, il est possible qu'il ait du mal à concevoir que d'autres puissent ne pas souhaiter avoir de représentants. Il a du mal avec cette conception. Tout le monde n'est pas comme toi, Cardozo. Je sais pas, la vie, c'est pas carré, c'est pas des choses préécrites où quand tu viens au monde, voilà, il faut suivre cette ligne, c'est là, il faut faire ça. La vie est pas comme ça. La vie, les gens font. Tu viens au monde et tu fais ce que tu veux. Si tu veux bosser, tu bosses. Tu veux être chômeur, tu es chômeur. C'est ton problème. Mais il n'est pas écrit quelque part que il faut absolument que tout le monde aille travailler. Il faut absolument que tout le monde. Non. Non. C'est pas parce que toi, tu as quelqu'un qui te représente. Et d'ailleurs, t'en as pas. T'en as pas parce que tu as posé la question. Il savait même pas quoi répondre. Donc, tu vois. C'est de la folie. En fait, ça lui semble inconcevable, en fait. Tu vois? Ça lui semble inconcevable. Par rapport à sa culture, à sa mentalité, à sa façon de vivre, la notion de représentativité est omniprésente. C'est ça le truc, en fait. Dans sa vie à lui, dans sa façon de vivre, il a un représentant pour tout, tu vois, pour tout. Alors il faut que les autres soient pareils. Il est incapable de concevoir et de comprendre que d'autres puissent avoir des perspectives différentes à ce sujet. Il est incapable de le concevoir. Je suis désolé, regardez, vous avez quasiment tout le plateau qui lui pose la question. Et il insiste. Alors soit il insiste parce que il se rend compte qu'il a dit une connerie et c'est simplement l'orgueil qui le pousse à se défendre, histoire de ne pas couler. Ou alors il se prend pour un être supérieur. Ou alors il croit que ses connaissances, sa façon de vivre est supérieure à d'autres. Parce qu'il insiste. Il demande pourquoi. Pourquoi tu l'as pas? Non, tu dois en avoir. Tu dois en avoir. Donc ça, c'est bien la preuve que Monsieur Hanouna, dans tes émissions, pour certains sujets, tu as des gens qui ne sont pas assez préparés. Et c'est pas le seul sujet. Hein. Il y a encore un autre. Hein. Il va encore faire une grosse connerie encore après. Je ne sais pas si je vais le mettre dans cette vidéo parce que sinon elle risque d'être trop longue, parce que j'ai l'impression que je fais des vidéos trop longues, je parle un peu trop. Donc je vais la mettre dans une prochaine vidéo. Et là, vous verrez très bien, il commet une erreur, mais monumentale. Monumentale. Le Cardozo. Hey mec, va faire tes reportages.
retourne sur France 2 ou France 3, ou je ne sais pas d'où tu venais là. Retourne faire tes reportages. Laisse la place aux grands. Si tu veux parler de la politique, Monsieur Zemmour, Monsieur Hanouna, invite les Karim Zeribi, invite les Eric Nolot, invite je sais pas, des gens, pas forcément de la politique, mais des gens qui ont fait de la politique, des gens qui ont un minimum de connaissances dans la politique, enfin, des gens qui ont des... Toi, tu es en train de discuter des sujets qui sont super importants pour des gens, qui touchent les gens, qui te fait perdre même à toi de l'audimat, et tu parles ça avec qui? Avec des Abou, des Géraldine Maillet, de la Miss, le Cardozo. Mais c'est des gens qui sont jamais sortis de leur patelin. C'est des gens qui sont partis une semaine à Marrakech et qui reviennent et qui te disent « Moi, je connais le Maroc. » Parce qu'il a passé une semaine. C'est des gens, toute leur vie, tout son entourage, il n'a même pas un seul ami noir ou arabe. Qu'est-ce que vous racontez? Là, il va te dire, oh, mais si, j'ai des amis nord-arabes. T'as pas vu sur le plateau de Cyril Hanouna? Il y a un tel, c'est mes amis, hein. C'est pas de ces amis-là qu'on parle, hein. Enfin, voilà, c'était... Je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, ça va être trop longue. Donc, ceci dit, vraiment pour dire, voilà, il faut... Quand vous lancez des sujets, soyez sûr que sur le plateau, je ne dis pas que je suis meilleur qu'eux, loin de là, je le répète dans toutes les vidéos, non. Mais voilà, moi je ne fais que faire ma petite chronique, regarder ce qui se passe et voir les incohérences, voir les choses qui ne vont pas. Et là, manifestement, il ne faut pas être un ingénieur ou pas faire Sciences Po pour se rendre compte que le Cardozo n'a pas potassé son sujet, quoi. Et la prochaine vidéo que je vais vous montrer, c'est encore pire, quoi. Moi, j'aurais été son patron, je l'aurais mis à pied 3 jours, direct, recta. Poum. Enfin, sur ce,